j'espère que vous allez bien. Alors je vous parle un petit peu plus tard que d'habitude. Je vous montre la belle baie. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de comment réduire sa consommation de mode. Donc je vais vous donner plein d'exemples de choses à faire. Il y en a quelques-uns que j'ai déjà partagés ici en vidéo YouTube. Donc déjà, la première chose, c'est faire le tri de son dressing. Ça, c'est vraiment pour moi le premier point. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme ça, on identifie vraiment les pièces qu'on porte vraiment dans son dressing. Ça permet de mieux savoir si éventuellement on a des besoins ou pas. On se rend compte des fois aussi qu'on a des pièces en double ou en triple, et donc ça nous permet aussi d'arrêter d'acheter certaines choses, par exemple, je sais pas, des combi-shirts qu'on porte très peu, ou 3 blazers noirs finalement qu'on n'a pas besoin d'en acheter d'autres. Voilà, bien savoir ce qu'on a déjà dans son dressing. Deuxième chose, je conseille d'acheter ses vêtements plutôt sur place plutôt que d'acheter sur internet. Je trouve que sur internet on a une tendance à acheter un peu plus et on achète un peu moins bien. Donc dans la mesure du possible, pour celles qui ont des magasins à proximité, voilà, les bons magasins où vous avez l'habitude d'aller à proximité de chez soi, c'est quand même mieux de se déplacer pour essayer les vêtements et pour acheter le mieux possible. Comment on peut réduire aussi sa consommation ? C'est arrêter d'acheter du neuf. On peut acheter donc du seconde main. Donc j'ai fait une vidéo notamment sur YouTube. Mon idée suivante qui est donc d'avoir un dressing partagé. Pourquoi pas avoir un dressing partagé avec des amis ou des sœurs qui portent à peu près la même taille que vous. Ensuite, on a bien sûr moins de tentations possibles. Donc on se désabonne des newsletters des marques. On arrête de suivre des influenceuses qui montrent des nouveaux looks et des nouvelles pièces tous les jours. Mettre en place un budget défini de ce qu'on consomme. Je pense que ça peut être hyper intéressant déjà pour avoir conscience de tout ce qu'on dépense. Ensuite, pouvoir voir l'évolution qui baisse de sa consommation, et pourquoi pas consacrer ce budget qu'on n'utilise pas en mode pour faire autre chose, et notamment pour vivre des expériences, faire des soins, s'offrir des objets non matériels. Donc par exemple, moi ce que j'ai fait un petit peu là en achetant moins de vêtements, en contrepartie, je me suis fait plus plaisir sur des soins, soin corps, soin visage. Je trouve que c'est hyper important, surtout à partir d'un certain âge, notamment à partir de 40 ans, de faire un soin visage de temps en temps, de se faire plaisir sur d'autres choses que du textile. Donc bon voilà, moi j'ai plein d'idées, je peux vous montrer un petit peu comment je consomme maintenant, parce que je dépense moins en mode. Avoir un carnet de ce qu'on a vraiment dans son dressing, je trouve que c'est une bonne idée. Donc concrètement dans ce carnet, vous avez un étendu de ce que vous avez. Éventuellement vous pouvez lister vos besoins. Et ça vous permet vraiment d'analyser davantage votre dressing, notamment faire des suggestions de looks différents. Et ce carnet, ça permet aussi de mieux évaluer ce que l'on a ou on aurait besoin, ou ce que l'on porte finalement pas du tout dans son dressing. Donc c'est vrai que parfois le papier crayon, ça permet vraiment de prendre conscience des choses, et c'est hyper important de prendre le temps d'écrire et d'avoir un carnet où on note bien les choses. Et après, j'avais une autre idée, je pense que si on se limite à 2-3 marques avec lesquelles qu'on aime beaucoup et qu'on a envie vraiment de porter, peut-être que ça évite trop de tentations. Parce que c'est vrai que faire 10 boutiques dans la même après-midi, forcément on va trouver des choses. Moi je suis convaincue aussi qu'il y a certaines marques qui sont géniales pour soi, et d'autres marques qui ne vont pas du tout. Ça j'en parle beaucoup dans ma formation. Donc vous savez, j'ai une formation qui s'appelle Être stylée et super confiante au quotidien, et c'est ce que je partage donc à mes élèves. C'est les marques où vous pouvez y aller les yeux fermés parce qu'il y a des belles coupes, des belles couleurs, une vraie sensibilité aux produits, et d'autres marques où il faut surtout pas y aller parce qu'il y a de fortes chances d'être à côté de la plaque en termes de coupe, en termes de coloris, et moi c'est vraiment hyper important pour moi les coloris. Bon, et bien sûr, le dernier point, mieux se connaître, c'est hyper important. Donc ça j'en ai déjà parlé ici, et pour moi mieux se connaître, c'est aussi apprendre à s'habiller, et c'est pour ça que j'ai lancé aussi une formation pour apprendre à s'habiller.
Donc voilà. Pour celles qui ne me connaissent pas depuis longtemps, je vous invite à télécharger mon guide gratuit. Je vous mets le lien juste en dessous dans la barre d'infos. Ça vous permettra de déterminer votre colorimétrie, donc les couleurs qui vous vont le mieux, qui vous mettent le plus en valeur, et aussi connaître quelles sont mes suggestions de comment réussir des looks à tous les coups. Donc voilà, donc c'est un guide qui est hyper, pour moi, qui est un peu la base et qui est intéressant de connaître et de lire avant de regarder tout le reste de mes vidéos sur YouTube. C'est un bon moyen d'avoir déjà les bases. J'espère que ces petites idées pourront nourrir votre réflexion sur comment avoir un dressing plus raisonnable. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous montrerai un petit peu le déroulé de notre soirée aussi. On est en train de préparer un plat typique espagnol. Voilà, j'espère que en tout cas ce contenu vous plaît. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des choses que vous avez envie de voir ici. Je serai ravie. Et d'ailleurs, je vais bientôt parler du tableau de visualisation qui est un truc hyper important pour moi et que j'ai très envie de vous partager. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Parce que ma peau est la seule que j'ai, que bientôt mes os sont dans le vent. Je suis né dans cette caravane et nous partons, allez viens.